Nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le grand déballage en une du Parisien, de 20 minutes et de Nice Matin. Règlement de compte à l'UMP pour la dépêche. La bombe Big Malion explose en Sarkozy pour la Nouvelle République. L'UMP dans la tourmente dans Ouest France. L'UMP qui pique encore sa crise en une de Sud-Ouest. Ainsi va l'actualité, Julie. Un séisme en chasse un autre. Et la crise à l'UMP ferait presque oublier qu'il y a 36 heures à peine, le pays était secoué par les résultats des européennes. Alors attention, ça fait toutefois encore la une de Libération notamment. FN 2 points, réagir. La Croix interpelle cette Europe dans laquelle on ne croit plus. Europe, que réponds-tu ? Question posée en fait aux chefs d'État et de gouvernement qui se retrouvent ce soir à Bruxelles pour tirer les leçons du scrutin. Maxime Switek nous en parlait il y a quelques minutes. Le grand perdant de tout ça, eh bien c'est François Hollande, assez inaudible hier soir au milieu de cette actualité surchargée. Et il y a peu de quotidien pour mettre son intervention télé en avant ce matin. Le Figaro lui fait quand même une petite place. Après la déroute, François Hollande ne change rien. Variante dans le Progrès, après la débâcle, Hollande veut réorienter l'Europe. La synthèse de tout ça, c'est finalement la Provence qui l'a fait le plus efficacement. Crise à tous les étages. Ce matin, aujourd'hui en France, met un nom et un visage sur la victime française de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Elle s'appelait Dominique Sabrier et pour elle, Bruxelles était un havre de paix, témoigne Claude. C'était un ami de cette éditrice de 66 ans qui s'était installé avec ses cartons pleins de livres d'art à Uccle au mois de mars. C'était une femme douce, gentille, prévenante, raconte son logeur. Elle travaillait depuis quelques semaines comme bénévole au musée juif et elle venait de s'inscrire en droit à l'université. Maîtrisant le français, l'anglais, l'italien et l'hébreu, elle n'avait rien d'une prosélyte, ne militait en rien pour Israël, témoigne un autre de ses amis, un camarade d'édition. Elle trouvait simplement, Dominique Sabrier, Bruxelles beaucoup plus calme, alors que le climat de Paris et de la France, un certain antisémitisme, l'inquiétait de plus en plus, notamment depuis l'affaire Mera. Et puis Direct Matin nous redonne un peu le sourire et nous raconte l'histoire d'une étudiante vraiment très patiente. Histoire géniale, elle s'appelle Jessie Jones White, c'est une américaine et elle a 99 ans. À 99 ans, elle a enfin reçu le diplôme universitaire de sténo et de comptabilité qu'elle avait pourtant obtenu il y a 75 ans. Sauf qu'à l'époque, lui manquait $5 de frais d'inscription. Elle n'avait donc pas pu avoir son diplôme. Par rancunière, elle a déclaré que si elle en avait encore la force, Jessie, elle irait à l'école tous les jours. Une histoire racontée par le Bangor Daily News, c'est le journal de l'État du Maine, et qui est donc reprise ce matin par le site internet de Direct Matin. Enfin, Julie, est-ce que vous aimeriez avoir votre plage ? Ma plage à moi toute seule ? Oui. 20 minutes nous apprend que la Grèce vient de mettre en vente 110 de ses plus belles plages. L'idée, c'est d'attirer des investisseurs étrangers et notamment russes pour renflouer les finances du pays. Ça serait bien, imaginez, on ferait la matinale depuis la Julie Beach, la plage Julie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez, Thomas. Allez, dès demain, on y est. Choisissez l'île grecque que vous préférez. Europe 1, il est 6h50. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Aujourd'hui, Marion, une fierté bretonne. Qui fait la une du Télégramme ce matin, s'il y a de fierté, c'est un club de foot. Alors face aux géants de Rennes ou de Lorient, là c'est vraiment une petite équipe qui se distingue. L'Athletic Club de Carré, l'ACC, créé cette saison et qui récolte déjà les honneurs du championnat de division 4 en district dans lequel il évolue. Il faut dire que ces statistiques ont franchement de quoi faire pâlir les plus grands. Jugez plutôt 191 buts en une saison. Mais ils ont Zlatan ou quoi ? Alors, à raison de 24 matchs, ça fait quasiment 8 buts par rencontre. Sachant quand même que certains matchs se sont soldés par des valises, des tôles, des raclés. Et franchement, vu les scores, le vocabulaire pourrait être beaucoup plus fleuri. 11-0, 15-0 et même 24-0, écrit le Télégramme. Le club finistérien est tellement redouté que 4 de leurs adversaires ont carrément préféré déclarer forfait plutôt que de l'affronter. Et la récompense ultime quand même, c'est qu'à la mi-juin, les 13 et 14, quand le mondial débutera au Brésil, ce sera le 12, le club disputera lui sa propre Coupe du Monde à Clairefontaine. Il affrontera 3 autres équipes parmi les plus offensives du Challenge Mosaïque. On espère pourquoi pas que les scores de cette équipe inspireront les Bleus. Le spectacle sera peut-être à Clairefontaine pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire en tout cas dans le Télégramme ce matin. Merci Marion Calais.